Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un outil qui est juste fondamental quand on veut s'attaquer à un marché international, la fameuse méthode PESTEL. C'est un cadre d'analyse qui va nous permettre de transformer un énorme brouillard de questions en une vision super claire. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, on s'est tous posé la question. On se retrouve face à un nouveau pays, une culture qu'on ne connaît pas, des règles du jeu complètement différentes, et là, franchement, ça peut donner le vertige. On se dit, ok, mais par où est-ce que je commence? Ça ressemble à une montagne, une page blanche un peu angoissante, surtout quand on doit rendre sa première étude de marché. Heureusement, pour pas se noyer dans un océan d'informations, il y a une structure, une sorte de bouée de sauvetage, la méthode PLESTEL. P-E-S-T-E-L. C'est bien plus qu'un simple acronyme, hein. Voyez ça comme 6 paires de lunettes différentes qu'on va chausser pour regarder un marché et vraiment voir ce qui s'y cache, le bon comme le moins bon. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord poser les bases, puis on va explorer chaque lettre du pestel, une par une. Et on terminera par le plus important, la synthèse, celle qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Mais attention, avant même de se lancer corps et âme dans l'analyse pestel, il y a une étape primordiale, on pourrait l'appeler l'étape 0, faire la carte d'identité du pays. C'est vraiment le socle sur lequel on va tout construire. Le nom officiel, la capitale, la population, la monnaie. Bon, ça peut paraître super basique, mais ces infos, elles dessinent déjà un premier portrait. Connaître la monnaie, par exemple, ça veut dire anticiper tout de suite les questions de taux de change. Connaître la langue, c'est déjà commencer à réfléchir à son marketing. C'est la toute première prise de contact. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on entre dans le cœur du réacteur avec les deux premières lettres, P et E. Là, on va s'attaquer aux deux piliers de n'importe quel marché, la stabilité du pouvoir en place et la santé de l'économie. Le P, c'est pour politique. Et là, la vraie question, c'est pas seulement de savoir qui est le président, mais c'est surtout de se demander est-ce que le climat est stable et prévisible pour faire des affaires. En fait, c'est une question de gestion du risque. On va donc regarder la stabilité du gouvernement, le niveau de corruption. Mais ce qui est super intéressant, c'est l'impact des accords commerciaux. Un accord de libre-échange, par exemple, ça peut faire tomber des barrières douanières d'un seul coup et transformer un marché qui semblait inaccessible en une véritable autoroute. C'est un facteur absolument décisif. On enchaîne direct avec le E pour économie. Là, l'idée, c'est de prendre le pouls financier du pays. Est-ce qu'on est face à un marché déjà bien mûr, peut-être même saturé, ou au contraire face à une économie qui décolle et qui est pleine de potentiel? Et pour ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB, le taux de croissance, l'inflation. Mais attention, ce ne sont pas de simples stats. Un PIB par habitant élevé, ça peut vouloir dire qu'il y a une clientèle pour des produits haut de gamme. Un fort taux de croissance, ça indique une super dynamique. C'est tout ça qui nous permet de savoir si les gens ont les moyens et surtout l'envie d'acheter ce qu'on propose. Après avoir vu la structure, la politique et l'économie, on va maintenant zoomer sur le cœur battant du marché, les gens qui y vivent, et les outils, les infrastructures qu'ils utilisent tous les jours. C'est le job des lettres S et T. So, pour socioculturel. Alors là, on touche à la dimension la plus subtile, la plus délicate, mais honnêtement, c'est la plus importante. On ne vend jamais juste un produit, on répond à un désir, à une habitude, à une culture. Comprendre la population, c'est donc juste non négociable. On va analyser la pyramide des âges, bien sûr, mais surtout les valeurs, les habitudes de consommation, le rapport à la famille. Lancer un produit sans prendre ça en compte, c'est risquer le malentendu culturel qui peut coûter une fortune. C'est bien souvent là que se joue le succès ou l'échec d'une implantation. Allez, on passe au T, comme technologie. Là, il s'agit d'évaluer la qualité du système nerveux du pays, c'est-à-dire ses infrastructures, qu'elles soient physiques comme les routes ou numériques comme Internet. Très concrètement, on se pose des questions simples. Est-ce que je peux livrer mon produit en 24 heures dans les plus grandes villes? Est-ce que la couverture 5G est assez bonne pour que mon application fonctionne partout? Le e-commerce, il passe par des géants comme Amazon ou par des plateformes locales qu'il faut connaître. Les réponses vont directement influencer notre modèle économique, nos coûts et notre compétitivité. On arrive au bout de notre acronyme avec les deux dernières lettres, le E et le L. Elles représentent les contraintes. D'un côté, celles imposées par la nature et l'écologie, et de l'autre, celles imposées par la loi et les réglementations. Le deuxième E, c'est pour environnement, un point dont l'importance a littéralement explosé ces dernières années. On doit comprendre le contexte écologique, les ressources qui sont disponibles et aussi les risques naturels du pays. On va donc s'intéresser aux risques de séisme ou d'inondation, parce que ça peut paralyser une chaîne logistique pendant des semaines. Mais on regarde aussi le coût de l'énergie et surtout la sensibilité écologique des gens. Aujourd'hui, les attentes des consommateurs sur le durable, ça peut être un super argument de vente ou au contraire un motif de rejet total.
Et enfin, on termine avec le L pour législation. Là, on entre dans le labyrinthe des règles et des lois. L'objectif, c'est d'apprendre à s'y retrouver sans se perdre. C'est un point absolument crucial. Des normes techniques très pointues peuvent par exemple obliger à revoir tout le packaging d'un produit. Le droit du travail local va directement impacter les salaires et donc les coûts. Bref, ce sont des murs bien réels qu'il faut absolument repérer avant de foncer dedans. Et voilà, on a collecté toutes nos données. Mais le travail le plus important, il commence maintenant. Parce qu'une simple liste de faits, ce n'est pas une stratégie. Il faut transformer toute cette information en une vision claire. C'est tout le but de la synthèse. Ce tableau, c'est vraiment l'aboutissement de tout notre travail. Pour chaque information qu'on a trouvée, on la met dans une case. Est-ce que c'est une opportunité à saisir, comme une classe moyenne qui grandit? Ou alors est-ce que c'est une menace à gérer, comme une monnaie qui fait le yo-yo? C'est cette étape qui transforme les données brutes en intelligence stratégique. Et c'est la meilleure base possible pour préparer une future analyse SWOT. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Le PESTEL, ce n'est pas un exercice scolaire juste pour avoir une bonne note. C'est un outil concret d'aide à la décision. Le bilan final doit nous amener à une recommandation claire et argumentée. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Pour bien réussir cette analyse, il y a quelques bons réflexes à avoir. D'abord, on structure sa recherche. On ne fait pas juste du copier-coller. Ensuite, la crédibilité, c'est la clé. Donc on cite ses sources, des sources fiables comme la Banque mondiale ou les services économiques des ambassades. L'étape cruciale, c'est de vraiment passer de la simple description à l'analyse. Et enfin, le plus important, on fait toujours cette analyse en pensant à son projet, à son produit. Les opportunités ne sont pas les mêmes pour une marque de luxe ou pour une entreprise de BTP. Au final, bien maîtriser cet outil, c'est un peu comme s'offrir une boussole ultra performante pour naviguer dans la complexité du commerce mondial. C'est une compétence qui est juste indispensable pour quiconque veut penser global. Voilà, on a toutes les clés en main pour utiliser la méthode PSTL. La question qui se pose maintenant, c'est par quel pays allez-vous commencer votre exploration? Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt!